Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien en cette veille de week-end. Aujourd'hui, nous allons faire un dans la tête de la personne. Ça ne va pas correspondre à tout le monde parce que je ne vais pas faire de choix. Je vais juste tirer une carte pour l'ambiance du tirage. Donc, si ça ne vous correspond pas, n'insistez pas, c'est qu'il n'y a pas de message aujourd'hui pour vous sur ma chaîne. Donc, je rappelle brièvement que c'est à prendre un peu comme un horoscope quotidien. Cette personne, au moment où on va aller voir dans sa pensée, elle peut être influencée par une journée qui a commencé par une mauvaise nouvelle, une journée qui a commencé par une bonne nouvelle, voilà. Alors, on y va. Pour l'ambiance de ce tirage, nous aurons... Alors, il y a quelqu'un qui est un petit peu coquin, c'est le mot que j'entends. C'est comme si cette personne, elle va vous proposer, ou peut-être elle vous a proposé, peut-être elle espère que vous lui proposiez quelque chose aussi, ça se peut. Et en tout cas, il y a l'idée de est-ce que tu vas me suivre, en fait. Ou est-ce que tu vas me proposer ce truc mais alors, ce qu'elle attend que vous lui proposiez ici, si jamais c'est ce cas-là, c'est quelque chose dont elle vous a déjà parlé et qui lui plairait. Ok, bon, ça c'est l'énergie un peu générale à ce moment-là. On va voir comment ça ressort dans le tirage. Donc du coup, comme je fais qu'un choix, je vais mettre la carte d'humeur, plus 3 oracles, non, pas 3 oracles, 2 oracles et une carte de tarot. Et ensuite, bien sûr, si c'est nécessaire, on va remettre du tarot. Alors, l'état d'esprit à ce moment-là. Il y a quelqu'un qui se sent prêt. Je vous l'ai dit ici, je sens. Est-ce que tu vas me suivre? Peut-être qu'elle s'apprête aussi, cette personne, à vous proposer quelque chose. Et elle espère que vous allez la suivre. Alors, ok. Ok. Je vais remettre ce tarot-là. Parce que je suis dans... Bon, de toute façon, je les lirai, ce tarot-là que je vais mettre comme un oracle. Je vais le lire forcément à l'endroit, même si ça sort à l'envers. Le d'épée. L'as de bâton. Alors, cette personne, elle a envie de vous proposer quelque chose. Alors, avec l'union, c'est pas... Alors, ça ne veut pas dire forcément qu'elle veut vous proposer une union. Hein. Bon, dans certains cas, oui, peut-être. Mais dans la majorité des cas, c'est à minima un rapprochement. Peut-être, par exemple, si vous êtes en distance, c'est commencer à se rapprocher pour se reparler, se revoir de temps en temps. Vous voyez, ça peut être ça. Ça dépend en fait de où vous en êtes dans votre situation, dans votre relation, mais si vous êtes déjà quand même en contact et tout ça, vous vous parlez bien, ici c'est vous proposer euh, de vous engager l'un avec l'autre, enfin, qu'il se passe quelque chose euh, ensemble. Alors attendez, je vais juste regarder cette carte-là, alors qui nous parle d'abondance. Ok, donc ici, ça nous parle vraiment, bon, je m'en doutais un peu vu comment c'est imagé, mais ça nous parle vraiment d'une grande envie de cette personne-là, qu'il se passe quelque chose entre vous, comme je vous l'ai dit, dans son état d'esprit, où elle a envie d'un rapprochement avec vous, ou si vous êtes déjà rapproché, elle a envie qu'il se passe concrètement quelque chose avec vous. C'est son état d'esprit. Alors, on va remettre 2 cartes de tarot. Oui, elle a vraiment envie d'échange entre vous. Oh. Elle a envie de construire quelque chose de... Enfin, construire, oui. Quand même, avec le 6 de Pentacle. Elle a envie qu'il y ait un échange concret qui se fasse. Par exemple, si vous êtes à distance, je dis ça pour celles et ceux qui se parlent par Internet ou qui sont loin,
Ici, elle a envie de vous voir concrètement. Elle a envie, voilà, dans ce cas-là, ça sera ce rapprochement-là dont elle a envie. Vous voir pour de vrai. Si vous êtes en contact, vous vous voyez, etc. Ici, c'est vraiment essayer d'avoir un vrai échange avec vous dans la matière, c'est-à-dire qu'il se passe vraiment quelque chose entre vous. Ici, il y a une stabilité à construire, en fait. Hein. Ok. Alors, dans l'état émotionnel, à ce moment-là, dans l'état émotionnel, ah, on n'est plus sur le même registre. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas forcément se faire rapidement ici. Ok. Alors, l'état d'esprit, il est on se rapproche, on fait, il se passe un vrai échange entre nous. Concrètement, on fait quelque chose ensemble. Mais dans l'état émotionnel, en fait, il y a un truc qui n'est pas simple. Avec coupable, c'est possible que dans sa vie à elle, où elle va blesser quelqu'un. Alors, par exemple, l'autre personne, elle est déjà engagée, il va falloir qu'elle laisse quelque chose pour construire avec vous. Si elle est loin, par exemple, peut-être qu'elle a des enfants, il va falloir qu'elle s'éloigne de ses enfants. Il y a quelque chose comme ça là-dedans. Ça va pas être aussi simple que ça à mettre en place. En fait, j'en ai très envie, mais il y a une complication. Maintenant, avec âme double ici, elle vous reconnaît comme étant la personne avec qui, dans tous les cas, elle a envie, enfin, elle ressent de l'amour pour vous, elle vous ressent comme son double, quoi. Hein. Ah oui, celui-ci. Je pense que, en fait, dans son ressenti, en fait, il y a quand même beaucoup de stress. Je pense que c'est une situation dans sa vie à elle, ici, qui fait qu'elle est coupable. En fait, c'est comme si cette personne, elle est coupée entre deux choses. C'est... enfin, soit elle se met pas avec vous, en fait. Voilà, ça, elle essaye pas de construire quelque chose avec vous. Et dans tous les cas, ici, on voit bien que ça va être compliqué à vivre pour elle, émotionnellement. Soit elle tente quelque chose, et là, on voit en tout cas à ce moment-là que c'est de ça qu'elle a envie, mais il y a quelque chose dans sa vie à elle, ici, qui va pas être facile, qui va être difficile, même et peut-être même elle va en ressentir de la culpabilité. Donc c'est comme si en fait il n'y avait pas vraiment de bon choix. Dans tous les cas, quel que soit le choix qu'elle fasse, il y a quelque chose qui n'ira pas. Mais ce qu'on voit, c'est que, en tout cas, au moment de cette pensée-là, ça penche plus de votre côté à vous. Il faut qu'on se voit et que dans la matière, on fasse quelque chose ensemble. Ok, alors on va remettre... Je pense que c'est ça en fait, hein, la personne... si elle ne vous voit pas, il n'y a pas d'amour dans sa vie. Alors après, elle peut avoir une famille très soutenante, très bienveillante, beaucoup d'amis, elle peut être très entourée, mais ça, c'est pas de l'amour en fait. L'amour véritable, ici, il est avec vous, je pense.
cette personne, elle ne se voit pas vivre jusqu'à la fin de sa vie sans amour aussi intense, parce qu'avec âme double ici, il y a quand même une idée de... Toi et moi, on est pareil, quoi. Toi et moi, ça fait un. Donc, elle ne se voit pas vivre jusqu'à la fin de sa vie comme ça, enfin, sans vous. Mais quitter vraiment ce qu'il y a, c'est pas simple. Ok, alors idéalement, qu'est-ce qu'elle aimerait, cette personne, idéalement? En fait, j'ai l'impression, avec cette princesse de Pentacle, que elle aimerait ménager la chèvre et le chou, elle aimerait trouver une solution pour contenter tout le monde, mais c'est pas possible, en fait. Hein. Si elle construit quelque chose avec vous ici, bah, elle va se sentir coupable par rapport à des choses qu'elle a dans sa vie, et si elle reste là où elle est, c'est-à-dire, et donc elle n'aura pas cette culpabilité. Dans tous les cas, enfin, si, il y aura quand même une culpabilité parce que, en fait, il y a, bah, je laisse filer le grand amour de ma vie. C'est un peu ce qu'on ressent ici. Donc, je cherche comment ménager la chèvre et le chou. C'est ce que j'entends. Alors, qu'est-ce qu'elle aimerait idéalement? Hop. Elle aimerait que ce soit romantique entre vous. En tout cas, elle aimerait pouvoir se laisser aller ici à du romantisme avec vous. Elle aimerait peut-être aussi que vous laissiez aller à du romantisme avec elle. Hein. Ça marche toujours dans les deux sens, hein, la polarité. Oh, incroyable. Hein. Elle aimerait que vous vous disiez à quel point vous vous correspondez. Cette personne ici, avec cette carte, elle s'empêche de le faire hein, vis-à-vis de vous. C'est incroyable, je trouve. Là, on est avec quelqu'un qui vous aime d'amour, vraiment. Hein. Si vous n'êtes pas dans une histoire sentimentale, je ne sais pas comment vous pouvez adapter ça. Elle a vraiment envie de le vivre. Elle a vraiment envie de le vivre. Ici, ce qu'elle aimerait idéalement, hein, comme je vous ai dit, c'est pouvoir faire avancer aussi les choses entre vous. Donc vraiment, ce qu'elle a dans l'état d'esprit, hein, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose entre vous, que votre relation puisse vivre dans la matière, qu'au moins, à minima, vous puissiez vous rapprocher l'un de l'autre. Mais ici, il y a vraiment l'idée de j'ai envie que ça avance, quoi. Je m'empêche d'être romantique, de te dire tout ce que je ressens pour toi, de te dire à quel point on se correspond. Mais c'est pas l'envie qui m'en manque. Mais voilà, idéalement, j'aimerais pouvoir te le dire. Mais là, elle s'en empêche, en fait. Ok, alors on va remettre quand même le tarot. Reine de coupe, ouais, bah c'est difficile, hein, je pense. Je pense que des fois, ça lui brûle les lèvres. Elle est peut-être parfois, pour certains, à deux doigts de vous écrire ou de vous voir et de vous le dire. Mais je pense qu'elle prend sur elle. Elle prend sur elle. Cette personne, elle prend sur elle. Je pense aussi qu'elle aimerait peut-être que ça vienne de vous, enfin ou que vous lui tendiez la main pour ça, ou que vous lui lanciez une perche, ou... En tout cas, ce qu'elle ressent, c'est fort. Et idéalement, elle aimerait pouvoir se laisser aller, justement, se laisser aller à tout ce qu'elle ressent. À tout ce qu'elle ressent pour vous ici, avec cette reine de coupe. Donc, à l'issue de cette pensée, qu'est-ce que ça donne? Parce que là, le tirage, il est quand même très positif. Après, je vous rappelle que ça reste une pensée. Donc, à l'issue... Bah oui, à l'issue, elle se sent abandonnée parce qu'ici, ça ne se passe pas comme ça. Soit parce qu'elle ne vous le dit pas, soit parce qu'il y a des circonstances. Alors, à l'issue, qu'est-ce que ça donne? Je pense que cette personne, elle ne vit pas bien loin de vous. Hein. Elle n'est pas à l'aise du tout dans ses baskets.
conflit intérieur. Je pense qu'elle est vraiment pas bien dans ces baskets, en fait. Parce que cette envie, ce qu'elle ressent, c'est tellement fort. Cette envie, elle en a... Enfin, c'est une envie qui est chevillée au corps, quoi. Mais visiblement, elle est loin de vous. Si elle va vers vous, ça va poser un problème. Peut-être que c'est vous aussi, dans certains cas, qui ne voulez plus d'elle. Et elle pense quand même à vous reproposer quelque chose. Mais... c'est ça, en fait, ménager la chèvre, le chou. Ce qu'elle peut pas faire. En tout cas, dans tous les cas, hein, quelle que soit votre situation, ici, c'est hyper dur pour la personne d'être loin de vous. Ou si vous êtes proche, en relation, etc. Ce qui est super dur ici, c'est... comment vous dire c'est de ne pas pouvoir vous exprimer les choses, en fait. Ici, ça peut être, par exemple, je ne vous dis pas que c'est forcément ça, mais pour certains... ça peut être quelqu'un que vous connaissez, ou vous plaisez l'un l'autre, et c'est peut-être pas passé grand-chose, ou même peut-être rien du tout, ou alors un début de quelque chose. La personne, elle a envie de beaucoup plus, mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui ne va pas là. Soit, par exemple, elle va vouloir créer quelque chose, mais elle sait que ça ne pourra pas durer. Admettons, elle sait qu'à la rentrée, elle va être mutée ailleurs, ou alors... comme je vous ai dit, ça peut être quelqu'un qui habite loin et elle sait qu'elle ne peut pas déménager, ou alors c'est quelqu'un qui peut avoir quelqu'un déjà dans sa vie qu'il va falloir laisser, etc. Enfin, en tout cas, c'est compliqué quoi, d'être avec vous, mais on ne peut pas se résoudre à vous laisser passer, en fait. Et tant qu'on ne vous a pas proposé le truc, tant que c'est pas fait, du coup, on se sent pas bien, en fait. On se sent abandonné ici. Ce qui crée forcément des conflits à l'intérieur d'elle. Qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je vais? Elle veut que ça s'arrête. Je pense qu'elle est tellement mal à l'intérieur d'elle. Et en plus, c'est quelque chose qui doit être vécu seul. Je sais pas vraiment, j'ai pas tellement l'impression que cette personne, elle vous en parle de tout ça. De ce qu'elle ressent à l'intérieur d'elle, de son envie de se laisser aller, voilà, du romantisme, etc. avec vous. À quel point elle vous trouve l'un presque similaire à l'autre. J'ai pas vraiment l'impression. Mais ici, il y a une envie extrême de vous proposer un rapprochement et un engagement. C'est pas l'air simple. Hein. À ce moment-là, en tout cas, c'est pas simple pour cette personne-là. Ouais, cette personne, elle espère. Ici, à l'issue, vous voyez, il y a l'espoir, il y a l'envie, il y a presque ici l'espoir, la certitude presque, que ça va... Enfin, qu'il faut apaiser les choses, en fait. Qu'il faut retrouver... En tout cas, c'est très inconfortable pour cette personne-là, ici, avec le roi de Pentacle. Donc, il y a l'envie de retrouver une espèce de sérénité, parce qu'à l'intérieur, on voit bien, c'est très conflictuel à l'intérieur d'elle par rapport à cette situation où, finalement, elle y perd là enfin, elle est inconfortable, et par rapport à sa situation personnelle, à elle, puisque elle y est sans amour véritable, en tout cas, et loin de vous, elle se sent abandonnée, et si elle vient avec vous, elle va laisser des trucs, ça va être compliqué aussi. Donc finalement, là où elle, en ce moment, là où elle est, et dans cette pensée-là, elle est bien nulle part, en fait. Et elle est tellement bien nulle part que ça lui crée beaucoup de conflits intérieurs. Ici, il y a vraiment
l'envie vraiment de changer les choses, mais du tout au tout, par rapport à ce qu'elle connaît, c'est-à-dire par rapport à, je sais pas ce que je fais, quoi, je suis entre deux trucs, et quoi que je fasse, ça sera une décision, mais qui va être pénalisante ou pour d'un côté ou de l'autre, et qu'est-ce que je fais, quoi, en fait. Vous voyez? Donc elle a envie de retrouver une espèce de stabilité, mais il se passe rien, quoi. À l'issue de cette pensée-là, il se passe rien. Juste, elle se sent abandonnée, et avec sa grande envie, ses conflits intérieurs, son envie de changer du tout au tout sa vie, quoi. Mais sans qu'idéalement, sans que ça a créé des bouleversements à droite ou à gauche. Et inévitablement, ici, on dirait qu'elle va en créer des bouleversements. Pardon. À l'issue, cette personne aussi, on peut dire qu'elle espère retrouver plus de stabilité. Mais pour retrouver la stabilité ici, bah en fait, on dirait, à l'issue de cette pensée, qu'il n'y a pas de choix. C'est ou elle renonce définitivement à vous, et visiblement, elle n'y est pas prête, ou elle se fait à l'idée de comment je vais ne pas culpabiliser, je vais faire bien les choses pour quitter ma situation et pour aller vers ce rapprochement avec vous. Donc voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui pour la personne à laquelle vous pensez. Je ne veux pas faire plus parce que je rappelle que c'est une pensée, hein. Donc c'est pas non plus quelque chose qui s'étend forcément obligatoirement sur plusieurs jours, même si pour certains oui, ni sur plusieurs semaines, mais bon, pour certains c'est quelque chose qui peut être assez long. Donc voilà ce que j'avais pour vous, les amis. Sur ce, je vous invite à liker, à commenter, à partager. Et bien sûr, si vous le souhaitez, vous pouvez booster la vidéo si vous la regardez au moment où je la poste. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.